Une fois ici en Martinique, j'ai reçu une dame qui avait un cancer rare. Les médecins avaient dit que ce cancer ne se soigne pas, c'est un cancer rare, donc on ne peut pas vous soigner. La dame a dit que bon, écoutez, je rentre en Martinique pour mourir. Elle est venue me trouver et je lui ai dit, je vais prier pour vous pendant 40 jours. J'ai prié pour elle pendant 40 jours. Le dernier jour, elle avait des vives douleurs. Elle souffrait. Mais je sais que c'est parfois un indice de guérison. Je lui ai fait une onction et je lui ai dit, vous pouvez repartir à Paris, faire l'examen. Elle est allée à Paris faire les examens. Elle m'a dit, le médecin a dit, je ne comprends pas, le cancer a disparu. Moi, dans mon cahier, j'ai noté, cette guérison est-elle instantanée ou le fruit d'un effet placebo? Et j'ai dit à la dame, tu ne parleras pas de ce témoignage. Tu devras rester dans ma paroisse pendant un certain temps, voire 1 année, 2 ans, jusqu'au jour où on va te déclarer être guéri totalement. Malheureusement, le curé de sa paroisse, c'est mon combat, lui avait dit, il ne faut pas donner ce témoignage, c'est le prêtre orthodoxe lui donner du succès en Martinique, il ne faut pas donner ce témoignage, il ne faut plus aller prier là-bas. Une fois je la vois, je lui dis, mais madame, je ne vous vois plus. Elle me dit, ah ben moi je suis catholique, voilà, on m'a dit ceci, tout. Je lui dis, il n'y a pas de souci, je ne suis pas venu ici pour diviser les gens, je suis venu pour aider les gens. Catholique, évangélique, tout homme, je reçois. C'est votre choix, il n'y a pas de souci. 4 ans après, j'apprends que la dame est morte. La dame est-elle morte de son cancer? Avait-elle été guérie totalement et qu'il y a une autre maladie? Je ne peux pas expliquer puisque je n'ai plus fait le suivi. Mais c'est pour dire que je suis prudent. J'aurais pu crier sur les toits, dans ma paroisse, il y a eu quelqu'un qui a été guéri du cancer. Regardez, Ces gens-là vont étaler des miracles comme ça, sans une expertise scientifique. Qu'est-ce qui prouve que réellement, il y a eu la guérison? Et donc, je voudrais donc dire que la vraie piété ne se ferme pas dans une vision individualiste des besoins personnels. La vraie piété n'est pas une formule magique. Les gens veulent directement, aussitôt, recevoir et avoir. Dans ces prières, parfois on confond maladie et possession. Il y a beaucoup de troubles psychiatriques qui sont similaires à des vexations diaboliques. Mais dans ces prières, on confond tout. On confond souvent maladie et possession. Je vous avais dit qu'une fois ici, qu'en Martinique, j'ai reçu beaucoup de gens qui viennent me parler des troubles, j'ai des attaques. Je suis arrivé à une déduction en disant que la plupart des gens souffrent des maladies qui sont d'origine psychologique et psychiatrique. Je le dis à la télévision. Et ça m'a fait très peur en disant comment il y a autant de personnalités pathologiques sur cette île que j'ai rencontrée. Ça m'a fait peur. Et j'avais décidé de rester ici pour la sanctification de cette île parce que je ne peux pas abandonner les gens. C'est inquiétant. Mais je ne pouvais pas en parler, on va dire que mes traîtres de la population des malades ou quoi. Je n'ai pas voulu trop en parler, mais je le savais. Puis un jour, je rentre dans une station essence, je vois un journal qui écrit que 3 personnes sur 6 en Martinique souffrent de dépression. J'ai dit, j'avais bien vu. Donc vous voyez que la santé mentale doit être revisée sur cette île. Malheureusement, les gens vont tomber sur des charlatans de la foi, sur des manipulateurs qui vont leur faire croire monts et merveilles jusqu'à les dépouiller de leur argent en leur disant c'est le diable. C'est pourquoi je dis attention, l'exorcisme doit être une action périphérique. Pourquoi dans les cultes, on doit faire l'exorcisme dans l'église? Normalement, les exorcismes, c'est une action périphérique qui se fait dans une maison, loin de l'assemblée. Mais quand vous êtes là, il y a des gens qui sont venus prier, les gens tombent. Moi, quand j'étais en train de prier, tout à coup, je sors de ma prière pour regarder ce spectacle. Comment je vais être concentré dans ma prière? C'est pourquoi, quand il y a des cas comme ça, il fallait mieux les mettre dans une situation périphérique, dans un endroit éloigné de la foule. J'étais invité dans une paroisse catholique à Brazzaville. Je faisais là une prière qu'on m'avait demandé par le prêtre et les gens commençaient à tomber dans l'église. J'ai même dit au prêtre que quand je vais prier, il y a un des signes qui montrera que c'est la possession. Quand je ferai l'exsufflation, les personnes qui sont devant ne vont pas tomber. C'est ceux qui sont au fond. Le prêtre a dit comment ça? J'ai dit je vais t'expliquer plus tard. Quand j'ai fait le rituel, tous ceux qui étaient au fond sont tombés. Mais à la fin j'ai dit soulevez-les et mettez-les dehors. On les a tous mis dehors. Et quand on les a mis dehors, ça criait. On les a tous mis dehors. Et il y a une fois, 5 minutes après, 10 minutes après, je les revois revenir. En fait, si j'avais commencé à faire Satan, les gens allaient commencer à rentrer dans ce mouvement-là. La prière n'allait jamais finir parce que c'est les réconforter dans leur état. C'est la même chose quand on a affaire à des personnes qui ont une maladie mentale. Si vous prononcez l'exorcisme, vous allez les réconforter dans leur état. Ils vont même simuler la possession démoniaque. Je me rappelle un jour, à Brazzaville, j'ai reçu une femme qui disait être envoûtée. Pendant que je commençais à prier pour elle, elle a commencé à faire les mêmes choses, à crier. Je lui ai dit, madame, arrêtez de singer la possession. Vous n'avez pas de démon. Allez-y à l'hôpital. Elle me dit, mais je perds menace, j'étais déjà à l'hôpital. J'ai dit, oui, mais vous n'êtes pas possédé. Allez à l'hôpital. J'ai tellement insisté qu'elle finalement elle est allée à l'hôpital. Et à l'hôpital, on a découvert qu'elle avait une maladie qui touchait même son cerveau. Mais elle croyait avoir la possession.
Vous voyez que mon peuple périt, faute de connaissance. Donc l'exorcisme en lui-même n'est pas le plus grand remède. L'exorcisme en lui-même n'est pas le plus grand remède. C'est pourquoi, dans ma paroisse, j'ai veillé à ne pas avoir ce genre de pratique d'exorcisme. Pourtant, je vous le dis, monsieur Granier, c'est mon domaine, je m'y connais. Je n'ai pas honte de le dire. Mais pourquoi le Père Ménas ne pratique pas l'exorcisme dans sa paroisse? Parce que c'est faire de la paroisse un lieu propice aux superstitions. Un lieu propice à un besoin spontané du merveilleux au détriment de la vraie foi. Au lieu de venir apprendre les prières, vous venez que pour les exorcismes. Au lieu d'apprendre comment prier, lutter contre ses propres passions, contre ses propres démons, on est simplement là à dire Satan, Satan, Satan. Alors que le vrai Satan, c'est soi-même. Donc la pratique de l'exorcisme peut favoriser ce genre de dérive. C'est pourquoi dans ma paroisse, je dis non. Et je dis aux gens du monde entier, vous ne venez pas prier à la paroisse orthodoxe pour subir l'exorcisme. Je dis non. Vous venez pour apprendre à prier. Et aux sources authentiques de la prière chrétienne. Pourquoi la prière chrétienne, ce n'est ni du divertissement, ni un culte hystérique? Alors on va regarder la vidéo numéro 3. D'accord. Alors il y avait un jour un fidèle, quand j'étais à Brazzaville, qui voulait devenir orthodoxe, quand elle était dans ce genre de milieu, elle a dit, je ne peux pas aller prier à l'église orthodoxe, il n'y a pas de louange. Pour elle, la louange, c'est danser, c'est crier, c'est faire tout ce qu'elle est en train de faire là, ça c'est la vraie prière. Ah, il y avait le Saint-Esprit, il y avait le feu. Dans une église orthodoxe, quand on est là, nous on dit, Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Calmement. Et les gens pensent qu'on n'a pas la louange parce qu'il n'y a pas de tam-tam, surtout que dans l'église orthodoxe, il n'y a pas d'instrument de musique, ce n'est que la voix qui chante. Alors les personnes pensaient qu'il n'y a pas de louange. Mais je lui dis, mais tu n'as pas entendu quand on a dit gloire à Dieu au pied des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime? Tu n'as pas entendu quand on a dit Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu? Mais qu'est-ce que tu entends par la louange? La louange, ce n'est pas la manière de faire, ce n'est pas le tam-tam. La louange, c'est dans ce qui est dit à Dieu. Quand vous voyez dans l'église catholique, il y a une belle prière de louange pendant le bréviaire. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle, vous les cieux. Bénissez le Seigneur. Les moines, les prêtres catholiques chantent ça pendant les laudes, le dimanche par exemple. Alors vous allez dire que ces prêtres-là ne louent pas Dieu. Pourquoi les grands mystiques, comme les moines, qui ont des extases, qui peuvent voir Dieu, ne font pas ce genre de choses? Sainte Bernadette faisait ça, mais elle voyait la Vierge Marie. Padre Pio, qui était un grand mystique, faisait ça, mais il avait des visions, il avait même le don de bilocation, être en deux lieux au même moment. Les grands mystiques n'ont jamais fait ça. Mais ce sont des gens qui veulent nous apprendre ce que nous connaissons. En disant que la vraie prière, il faut ça. Ah non, l'église orthodoxe, il n'y a pas la prière, c'est trop calme, il n'y a pas de feu, il n'y a pas d'onction. L'onction, c'est qu'il faut crier. Il faut crier, il faut tomber. Finalement, nous ne sommes pas dans la prière, nous sommes dans l'événementiel. Nous sommes dans le spectacle, on est dans le show. Dans les églises, dans ces églises-là, les fidèles vont passer plus de temps à louer, à danser, avec des chants qui touchent les sentiments personnels. Jésus m'a sauvé, Jésus m'a libéré. Mais il t'a libéré de quoi? Alors que la même personne va aller chez elle, elle continue à être commère, à parler du voisin. À continuer à être envieux. Ah, monsieur Granier avec sa télévision là, pourquoi seulement lui? Mais pourquoi tu as telle envie? Mais pourtant il se dit pasteur. Les gens sont envieux, les gens sont dans le mensonge, on ment beaucoup. Au lieu de lutter contre ses propres passions, jalousie, envie, mensonge, impureté, au lieu de lutter contre ces passions, ces mêmes personnes-là, ils sont tous des pécheurs, tous. Ils vont rentrer dans la maison de Dieu en train de chanter « Jésus m'a sauvé, Jésus m'a libéré, je suis citoyen du paradis ». Est-ce que tu as d'abord lutté contre tes passions? Tu sais après la mort, qu'est-ce qui t'arrivera? Les pères de l'Église disent que l'homme doit craindre le jour de sa mort, l'homme doit craindre la sentence qui lui sera donnée. Au lieu de venir dans l'église, de faire de l'église un hôpital spirituel dans lequel j'apprends à lutter contre mes passions, à me regarder, je viens faire du divertissement. Ces églises-là ont maintenu les gens dans une bassesse d'esprit. L'église de Dieu, ce n'est pas ça. Je viens dans l'église pour lutter contre mes passions, pour apprendre la charité. Le Christ dit que c'est Saint Paul qui dit que la charité demeure. C'est la plus grande des vertus. Pour moi, cela se fait-il que les chrétiens continuent à faire des guerres? Comment cela se fait-il qu'on a dans nos sphères des personnes qui sont encore liées à des passions d'homosexualité, qui sont encore liées à des actes comme l'avortement? C'est pour ça qu'il fallait lutter, c'est ça qu'il faut travailler. Mais on est dans l'église, on est en train de chanter, danser, crier, Alléluia, Amen, Dieu est avec nous.
La louange devient une démonstration de talent. C'est la production d'un spectacle. On danse, on chante, on joue, on se déhanche. C'est plus un concert que la prière. C'est un culte humain. Ah, ça me fait du bien. Beaucoup de gens en Martinique aiment dire cette expression-là. Ça me fait du bien. Donc c'est un véritable culte humain. Parce que la prière elle-même est une ascèse. Vous pouvez rester 1 heure de silence, monsieur Granier, en train de prier dans le silence, sans que votre cerveau ne vous fasse voir ce que vous avez pu faire hier soir, avant-hier soir, ou ce qu'un collègue vous a dit, ou un travailleur d'ici, peut-être a eu quelque chose. Parce que c'est une manière de dire que dans la prière, il y aura des distractions. Se concentrer pendant 1 heure, il y aura des distractions. Donc la prière ne fait pas que du bien. Comment les grands moines ont atteint des niveaux de vie mystique jusqu'à contempler les choses spirituelles alors qu'ils n'étaient pas dans ce genre de spectacle. Mais les gens, ça leur fait du bien. Ils vont aller, ils vont faire du bien. Dernièrement, ici en Martinique, on organisait, je crois que ce sont nos frères adventistes, ils étaient en train d'organiser à Sainte-Thérèse une louange. Et c'était à la fin de l'année. J'ai dit aux chrétiens orthodoxes, vous pouvez y aller. Pourtant là tout de suite, je viens de dire que j'ai dit, vous pouvez y aller. Parce qu'ils peuvent aller si c'est 1 fois l'année. Ça va? Pourquoi pas louer Dieu 1 fois l'année? Une fois par exemple, même la semaine, on peut le faire, une petite louange, ça fait toujours du bien. Mais quand la prière n'est centrée que sur ça, là il y a un problème. Ça devient vraiment du spectacle. Alors que dans l'église orthodoxe, le chant lui il est sobre, il évite tout caractère passionné, tout sentimentalisme et tout effet artistique. On voit des personnes qui perturbent la prière communautaire. Les gens sont centrés plus sur eux que sur la prière. Et il y a des fidèles qui sont devenus des véritables têtes de pont de ces mouvements-là dans nos églises. On a parfois peur d'être un bon catholique avec des choses simples. On cherche toujours. On a parfois peur d'être un bon orthodoxe avec des choses simples. Une fois, il y avait un chrétien orthodoxe qui m'a dit, Père, je cherche une prière de protection. Je l'ai mise à la porte. J'ai dit, avec tout ce que je t'enseigne ici, tu parles de prière de protection et le Notre Père. Mais délivre-nous du mal. Et quand tu dis très sainte Mère de Dieu, sauve-nous. C'est pas une prière de protection. Quand au compi tu dis que Dieu s'élève, que ses ennemis se dispersent, ce n'est pas une prière de protection. C'est quoi la prière de protection? C'est aller à la mer? C'est utiliser des savons, des poudres, des encens? Je ne sais pas. C'est quoi la prière de protection? Je voudrais qu'on me l'apprenne parce que je ne le sais pas. Donc je voudrais dire tout simplement que les réactions désordonnées, le bruit ne conviennent pas à l'adoration, ne conviennent pas au culte chrétien. Dieu n'est pas dans le bruit. C'est le prophète.